Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, FPI, intervention du président Laurent Hakoun. CPI, appel à mobilisation. RDC, Congo-Brazzaville. Et pour finir, actualité en Chine. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire, FPI, intervention du président Laurent Hakoun. Camarades, je voudrais maintenant dire un mot du dialogue politique. Or, nous avons fait beaucoup de déclarations sur le sujet. Ce que vous devez retenir, c'est que nous sommes en face d'un pouvoir, premièrement, qui ne sait pas qu'il est pouvoir parce qu'il y a des contre-pouvoirs. Et il pense qu'il est tout puissant et qu'il a gagné. Mais je ne sais pas, comme il n'ose pas dire pourquoi il a gagné, nous lui avons dit il a gagné, du moins on l'a aidé à gagner une guerre, mais il n'a pas gagné les élections. Et ça, il peut monter, descendre, nous sommes clairs là-dessus. Qu'il accepte pas, ça, c'est pas le problème. Ce pouvoir ne peut pas discuter. Et vous avez entendu récemment, Monsieur le Président de la République, sur des chaînes à l'extérieur, dire que c'est le FPI qui refuse, le FPI va faire repentance. Quand il a dit ce mot-là, nous avons tous eu des frissons. C'est quoi? Est-ce que ça veut dire repentance? C'est-à-dire qu'il pense qu'à force de répéter les contre-vérités, ça finit par devenir une vérité. Non. Nous, et Gbagbo en particulier, a demandé qu'on recompte, pour voir clair. Lui, il a dit, il n'y a que par la guerre. Alors, celui qui est fauteur de guerre, celui qui dit c'est par la guerre, lui, il n'a pas tué. Donc, il n'a pas péché. Voilà. Et c'est pour ça qu'il veut nous jeter la pierre, pour reprendre ce que les chrétiens et autres connaissent. Nous, là, nous disons, il se trompe. On n'acceptera pas. Tant que lui ne reconnaît pas avoir fait du mal aux Ivoiriens et qu'il continue de le faire au quotidien. Mais comme ils sont dans cette situation, ils pensent qu'ils sont tout puissants. Ils disent qu'à cela ne tienne. Qu'est-ce qu'ils nous demandent en réalité? Ils nous disent, bon, on veut discuter avec vous, mais mettez-vous dans un cadre que l'on a créé. Nous disons oui, on a compris que vous avez créé un cadre depuis avril, c'est une bonne chose. Mais nous avons des problèmes particuliers. C'est comme il parle du gouvernement aussi. Oui, en 2002, nous on est rentré au gouvernement. Nous là avons dit, est-ce qu'en 2002, votre champion, il était en prison? En 2002, au niveau de la direction de vos différents partis, RHDP, montrez combien de vos responsables étaient en prison. Nous aujourd'hui là, nous avons affilié ça. Non, Gbagbo, il est déporté. On ne veut même pas qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Chez eux, quand il parle, il dit même qu'il meurt là-bas. Regardez ça. Regardez les gens. Et il y en a qui même parlent de croyances religieuses. Vouloir que ton prochain meure parce que c'est toi et tu crois que c'est comme ça que ça se passe? Enfin, quittons dans ça. Donc, on leur a demandé, est-ce que vous avez des cadres qui non seulement, en dehors des dirigeants, qui sont en prison, mais qui sont en exil? En 2000, là, 2002, montrez-nous lesquels. Au contraire, Gbagbo est allé les chercher pour les ramener ici et leur donner tout ce qu'on pouvait donner pour qu'on aille à la paix. Et vous nous dites non, si vous voulez, on va discuter, mais dans un cadre, on dit non. Nous avons des problèmes particuliers, des problèmes privés. Les autres là sont... C'est vrai, eux ils disent qu'ils vont parler des mêmes choses, on va libérer, etc. Mais lequel parmi eux a son président en prison? Dans les partis que vous voulez, avec qui vous voulez qu'on se retrouve. Nous on a des problèmes privés. Parlons de nos problèmes privés et puis les problèmes généraux de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez dans ce cadre-là, vous parlez avec eux. Mais comme ils n'aiment pas le débat, comme ils ne peuvent pas soutenir la contradiction, le RPI ne veut pas, il est arrogant, le RPI, nous disons, laissez les qualificatifs classifiants ou qualifiants, laissez ça. Venez pour qu'on discute. C'est là où nous sommes. Donc, on a discuté de rien. Voilà un peu pour le dialogue. CPI,
appelle à mobilisation. Résistantes, résistants, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, panafricains, rappelez-vous que le président Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé sont toujours détenus à La Haye. Le procès tant attendu, le procès de tous les espoirs va s'ouvrir ce 28 janvier 2016. Vous êtes tous conviés à venir soutenir massivement nos deux champions. Soyez convaincus qu'à la fin de ce procès, nous retournerons au pays avec le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Je vous remercie, on vous attend à La Haye. Tout de suite, actualité en RDC, le Noël des enfants. C'est un repas des cœurs. Dans le jardin des premiers, des tables sont dressées. Il y a ici plus de 500 élèves des familles démunies en provenance de 25 écoles des différentes circonscriptions de la ville de Kinshasa. Vous avez la tête de quelqu'un d'intelligent. Les invités des Matata Pogno sont ici en compagnie d'une soixantaine d'encadreurs. Ce geste reconnaît le secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté restera à jamais gravé dans la mémoire de ses enfants. Ces images montrent combien l'ambiance est bon enfant. Cet élève de 4e primaire voit et touche même la fameuse cravate rouge, signe de constance et de rigueur. Oui, je remercie monsieur le Premier ministre parce que quand nous sommes venus, il nous a servi à manger, il nous a donné des jouets et je suis dans l'immense joie de lui remercier. Que Dieu lui bénisse dans ses projets. La journée a été très belle et je suis en train de remercier le Premier ministre de nous avoir donné cette opportunité. Nous avons mangé, nous avons dansé, on nous a donné des cadeaux. C'est pour cela que je demande à Dieu le Père de les protéger encore très longtemps. Cet amour pour les enfants, en tant que parents, à la veille des fêtes, pour fêter avec les enfants. Ça, nous sommes très contents. Et vous savez, les enfants, comme les adultes, sont sensibles à ces marques de sympathie, de gentillesse et d'amour. Le Premier ministre revient ici, comme toujours, sur l'importance de l'éducation, avec surtout les prises, construction des 1000 écoles à travers tout le territoire national. Le meilleur chemin pour atteindre les sommets, c'est l'école primaire, l'école secondaire, l'université. Vous avez compris? Oui. Échange de cadeaux. Photos souvenirs avec chaque école ont donc sanctionné cette journée porte ouverte à la primature dans un jardin des premiers aux allures d'un site touristique. Tout de suite, actualité au Congo-Brazzaville, avec le lancement, ce 27 décembre 2015, du Front Patriotique, nouveau parti du centre, présidé par Destiné Doukaga. Un nouveau parti politique vient de voir le jour à Brazzaville. Il s'agit du Front Patriotique, un parti du centre qui prône le droit, l'équité, l'unité et autres valeurs républicaines. Il est dirigé par Destiné Doukaga, plus de précision dans ce reportage de Archi Parfaite Inumba. La liste des partis politiques vient une fois de plus de s'étendre ce jour avec la création de ce nouveau parti politique dénommé Front Patriotique. Ce parti politique s'est fixé pour mission d'œuvrer en faveur de l'expression des libertés et des opinions. La construction du Congo est une tâche laborieuse, mais noble. Et l'engagement pour le servir est plus qu'une initiative, un devoir qui s'impose à tous, sans distinction d'opinion, d'âge, de genre ou d'appartenance, afin d'aboutir au succès de la félicité escomptée. Nous devrions mettre au-dessus de toutes nos velléités le fondement de l'unité nationale, le traduire dans les faits et le relayer au travers de l'harmonie du vivre ensemble, gage de notre essor vers notre réalisation. Le Front Patriotique envisage également le bien-être de la nation avec pour ligne de mire la stigmatisation des dispositions rétrogrades et inhérentes à la promotion de l'ethnicisme. Le Front Patriotique reste un parti d'ouverture,
prête à œuvrer aux côtés de ceux qui ont à cœur le désir de propulser notre pays vers des horizons meilleurs, ceux dont les intérêts visent le bien-être de la nation, ceux avec qui il aura des valeurs en partage. Ce parti du centre qui a pour devise pour une nation forte encourage l'applicabilité. Et pour finir, actualité en Chine. Les 29e Jeux Olympiques ont eu lieu à Pékin en 2008. 100 000 spectateurs étaient dans le nid d'oiseaux pour assister à la cérémonie d'ouverture. La foule quittant le stade aurait bien pu paralyser la circulation. Mais heureusement, les lignes 5, 8 et 10 avaient déjà été mises en service pour les Jeux. Une partie de la ligne 8 avait même été nommée la ligne des Jeux Olympiques. Les lignes de métro devaient assurer le transport des spectateurs des JO. Mais la capacité des trains était limitée et les lignes ont malgré tout dû faire face à un afflux massif de passagers. La solution la plus réaliste était alors d'augmenter la fréquence des trains. Un train est en train de tester le système de signalisation de sécurité sur une ligne qui sera bientôt ouverte. L'objectif est de raccourcir l'intervalle entre deux trains. Dans le test, le train essaye de griller le feu rouge. Le test est suivi de près dans le centre de contrôle à mesure que le train s'approche du signal à la vitesse définie. Si le train arrive à griller le feu rouge, alors le test serait un échec. Le train s'approche du feu et finalement s'arrête. Le système oblige le train à s'arrêter à 2 mètres derrière le feu rouge. Afin de conserver un intervalle minimal entre deux trains. Grâce à ce système, le plus avancé du monde, l'intervalle entre deux trains a été raccourci de 10 à 3 minutes. Cela a permis à l'ensemble des 100 000 spectateurs de quitter le site olympique en l'espace de seulement 40 minutes. Ce succès a aussi permis d'appliquer le système à d'autres lignes aux heures de pointe. Et l'intervalle entre les trains a été raccourci de 10 minutes à 2 minutes 30. Ce qui veut dire qu'en l'espace d'une heure, ce sont 24 trains qui arrivent dans la station au lieu de 6, quadruplant ainsi la capacité de la ligne. 08年的奥运会呢，实际上对轨道交通的发展有一个非常大的促进作用。从根源上讲，还是这个城市发展的这种需求，反馈到这个交通系统和这个反馈到这个地铁系统提出来的要求。 Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.